Salut tout le monde, c'est Blue, je vous retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo sur la review. Donc c'est une review de l'épisode 52 de Dragon Ball Super. Alors une vidéo très certainement qui va être beaucoup plus courte que les autres, puisque il n'y a tout simplement pas grand chose à retenir de cet épisode. Alors je ne vais pas vous refaire le résumé de l'épisode, mais simplement vous dire ce que j'en ai retenu. Alors l'épisode, pour moi, on pourrait le diviser en trois, en trois, tout simplement parce qu'au début on peut voir Bulma qui continue à réparer la machine à remonter le temps, pour pouvoir retourner dans le futur et retrouver Black. On peut voir aussi, et ça m'a fait un petit peu sourire, que le petit Trunks semble de plus en plus amoureux de la petite Mai, puisqu'il voit clairement que maintenant Mai, la petite Mai, elle est un petit peu sur le charme de Mirai Trunks depuis qu'il lui a parlé et qu'il lui a révélé qu'il connaissait la Mai du futur. Donc voilà, on voit le petit Trunks qui essaye d'être attentionné et d'essayer un petit peu de draguer un petit peu la petite Mai, mais notamment une scène où il a une scie dans le dos et il essaye de ressembler à justement Mirai Trunks. J'ai trouvé ça mignon. Pour le moment ça ne réussit pas trop, mais c'est mignon. Voilà, ensuite le cœur de l'épisode évidemment c'est la rencontre entre Mirai Trunks et Son Gohan, hein. Ces deux personnages sont amenés à se retrouver. Mirai Trunks qui a envie de retrouver Son Gohan, mais qui apprend par petit cœur que ce n'est plus du tout le Son Gohan qu'il espérait, c'est-à-dire que c'est un Son Gohan qui est devenu un télo et qui se consacre à sa famille et plus du tout au combat. Donc voilà, il le rejoint lors d'une conférence et de là ils vont commencer à papoter un petit peu tous les deux. Il va lui faire découvrir sa famille, hein, Videl, Hercule et Pan, sa nouvelle famille, et voilà, il va y avoir des petites scènes cocasses avec lui et Pan, une discussion entre lui et Gohan. Mais ce que j'ai trouvé, ce que moi j'ai pensé, c'est que je pense qu'il faut définitivement faire son deuil du retour du Gohan badass qu'on espérait. On s'en doutait, je pense que cet épisode-là a confirmé qu'on ne retrouvera jamais ce Son Gohan badass qu'on espérait. Tout simplement, moi j'ai retenu une scène à la fin, c'est que Son Gohan, après avoir parlé longuement avec Trunks, après avoir partagé un souper et tout le truc, il oublie même de lui demander pourquoi il était revenu à cette époque. Donc il est même pas au courant de l'existence de Black, finalement. Il est même pas au courant de la menace ou quoi que ce soit. Donc c'est évident qu'il ne fera pas partie de cette exploration, si je peux dire ça comme ça. Et voilà, il est complètement mis à l'écart. C'est une manière de plus de nous montrer, de nous faire comprendre et de nous dire, écoutez, voilà, Son Gohan, il est mis de côté, n'espérez plus rien, c'est comme ça, point. Voilà. Je pense qu'il y a une seule chose qui pourrait nous ramener le Son Gohan qu'on a tous connu et qu'on a tous aimé, c'est si sa famille, c'est-à-dire Videl et Pan, se faisait tuer, ou qu'il arrivait quelque chose à ces deux-là, qui sont les deux êtres les plus chers à son cœur, voilà, pour maintenant dans sa vie. Et il y a que cette situation-là, je pense, qui pourrait déclencher une colère folle en lui et et faire émerger la puissance qui cache bien depuis trop longtemps. Parce que j'ai vraiment l'impression limite que Son Gohan, à ce rythme-là, va devenir aussi faible qu'un humain, quoi. Voilà. Donc moi, c'est ce que j'ai déduit un petit peu de cette rencontre entre les deux. C'est que il y a des flashbacks dans cet épisode, des flashbacks qui sont agréables à voir, où on peut notamment revoir le fameux Mirai Gohan, la fameuse scène où il se décide à partir une dernière fois contre les cyborgs, la fameuse scène où Mirai Trunks devient Super Saiyan en déclenchant sa colère après avoir vu Son Gohan mort. Enfin voilà, c'est des beaux flashbacks, mais voilà, il faut définitivement faire son deuil.
de revoir le Sangwan qu'on connaissait, quoi. Voilà. J'ai particulièrement par contre aimé une petite scène à la fin où on peut voir Trunks qui se remémore un petit peu des souvenirs, pardon, des souvenirs notamment avec Mai, et c'est une manière aussi de nous montrer que finalement Mai était quand même avait beaucoup plus d'importance dans sa vie qu'une simple coéquipière de guerre, quoi. Voilà, elle avait quand même pas mal d'importance et donc très certainement que ces deux-là vont finir ensemble, puisque je rappelle que Trunks ne sait toujours pas, que Mirai Trunks ne sait toujours pas que Mai est toujours vivante dans le futur. Voilà, elle est toujours vivante et il ne le sait pas encore, donc ils le sauront quand ils débarqueront dans le futur. Voilà. Voilà, pour la rencontre Sangohan Trunks, moi je n'ai retenu que ça. Il y a pas grand chose, il y a des scènes un petit peu humoristiques, quand Trunks doit tenir Pan l'espace de quelques minutes, ça fait un ravage. Voilà, c'est chouette de les revoir se parler, mais je sais pas si vous avez eu le même sentiment que moi, mais moi, le fait de voir Mirai Trunks et Sangohan se parler, ça m'a fait un petit peu ni chaud ni froid, j'ai envie de dire. Ça m'a rien fait parce que j'ai pas l'impression, et ça c'est pas un reproche, mais c'est juste une vérité, c'est juste ma vérité, c'est que j'ai l'impression depuis Dragon Ball Super, depuis le début de la série, que je ne retrouve pas les personnages que j'ai connus dans Dragon Ball Z. Et c'est même valable à la limite pour les personnages principaux, Son Goku, Vegeta et les autres. C'est la même chose. Donc je vois ces deux personnages là, ça me fait rien. C'est pas, je sais pas, il manque un ingrédient tout simplement. Cette série, j'ai du mal à connecter cette série avec l'univers des BZ. Alors je ne dis pas que la série est mauvaise. Je fais pas mon rageux du tout, puisque j'aime bien cette série et je reconnais vraiment largement qu'elle progresse au niveau des dessins, de l'animation et même scénaristiquement, elle progresse. Mais voilà, il y a un truc, il y a un ingrédient en moins, il y a un truc, ou alors c'est le fait que voilà, je suis plus un adolescent et que j'ai une vision un peu différente des choses, j'en sais rien. Mais je ne vois plus la chose de la même manière. Voilà. Donc moi personnellement, ces retrouvailles ne m'ont pas vraiment fait quelque chose. C'était comme si deux personnages se voyaient pour la première fois. Voilà, j'ai pas été impressionné, quoi. Même Mirai Trunks, hein, j'ai envie de dire que même Mirai Trunks, il est à des années-lumière de celui qu'on a pu voir dans DBZ. Et on peut pas s'empêcher de continuer à faire la comparaison. C'est absolument pas pour descendre la série, puisque moi j'essaye de plus en plus de prendre la série Dragon Ball Super comme elle est, de la prendre séparément, de ne pas toujours faire de pas toujours rapporter toutes les scènes à Dragon Ball Z. Mais parfois on peut pas faire autrement, et voilà. Enfin, voilà. Donc moi, voilà ce que j'ai pensé de ça. Puis à la fin de l'épisode, on peut voir Son Goku et Whis et Beerus qui s'en vont vers l'univers 10, retrouver ce fameux mystérieux personnage Zamasu, qui semble avoir le même ki que Black. Voilà. Et on peut apercevoir un plan de Zamasu, un petit plan de ce personnage juste avant la fin de l'épisode. Alors en ce qui concerne la preview de l'épisode 53, on peut voir tout simplement que Son Goku va une nouvelle fois tenter de défier Zamasu, puisque bon voilà, il apprend que Zamasu serait quand même assez habile au combat et il veut tenter de l'affronter. Donc il y aura certainement un petit affrontement de quelques minutes, de 1 ou 2 minutes. Mais par contre, ce que j'ai trouvé bête, c'est que voilà, du moins dans la preview, on voit toujours Son Goku affronter ses adversaires en Super Saiyan ou en Super Saiyan 2, quoi. Bon, je veux dire, c'est bien joli, mais bon, on n'a plus trop envie de voir ces transformations-là, voilà, tout simplement. Moi, j'ai plus trop envie de voir des Vegeta et des Son Goku en mode Super Saiyan, quoi. Ça, c'est l'époque de Dragon Ball Z, et j'ai pas trop envie de voir Son Goku ou Vegeta dégommer un adversaire en Super Saiyan, quoi. J'ai envie de voir des trucs qui dépassent vraiment l'entendement, des trucs de fou. Et là, à chaque fois voir Son Goku en Super Saiyan, ouais, ok, c'est sympa, mais moi, voilà, quoi. Ça m'indiffère un peu, toujours en Super Saiyan, quoi. Mais bon, là, évidemment, c'est pas un combat, vraiment un combat, mais même contre Black, quoi, il l'a affronté en Super Saiyan 2, quoi. Voilà, quoi. Mais voilà, donc la preview de l'épisode 53 ne nous apporte pas non plus d'éléments nouveaux. Juste le dernier plan de cette preview nous montre qu'une boîte à un moment donné est ouverte, où on peut voir plusieurs anneaux
des anneaux verts et des anneaux gris, comme ceux qui étaient à la main, au doigt de Black. Et donc je suppose que ce sont des anneaux du temps. Ce sont des anneaux du temps ou des anneaux qui ont une autre propriété, mais on va en apprendre un peu plus. Ça serait intéressant de voir un petit peu quelles sont leurs fonctions, quelles sont leurs capacités, quels sont leurs pouvoirs. Ça serait pas mal. Voilà, chose qu'on apprendra pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, puisque je vous rappelle que la semaine prochaine, il n'y a pas d'épisode. Voilà, donc le 24, la semaine prochaine, le 24, le dimanche 24, il n'y a pas d'épisode. Voilà, donc ça fera une petite pause, pour moi et pour vous. Voilà, alors, donc qu'est-ce que j'en ai pensé, moi, globalement, de cet épisode-là? Je le répète, pas mauvais, mais, voilà, pas mauvais, mais pas bon, clairement. Voilà, pas mauvais, mais pas bon, entre les deux, vraiment moyen, quoi. Je pense qu'on s'accordera tous à dire qu'il est moyen. Maintenant, je vous laisse le soin de dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, mais moi, voilà. Moyen, et la note restera, je pense que je vais rester sur un 7. Je vais pas descendre sur 6, ça serait un petit peu mauvais, parce que dans l'ensemble, voilà, c'est juste un épisode entre deux. On en a eu blindé des épisodes comme ça dans Dragon Ball Z, et c'est pas pour autant qu'on les descendait, donc je vais pas le descendre, et je lui mets 7, parce que c'est, voilà, il faut attendre juste que les choses se décantent, et qu'on en arrive aux choses intéressantes. Voilà. Je pense que globalement on a tout dit sur cet épisode là. J'en terminerai avec les audiences de l'épisode 51 qui monte. L'épisode 50 était à 7% et l'épisode 51 est à 7,3%. Donc ça monte, et ça montre l'intérêt certainement grandissant pour cet arc, et je suppose que c'est parce que Trunks est de retour. Voilà, Mirai Trunks est apprécié par beaucoup de fans. Et voilà, et je pense que c'est lui aussi qui fait monter les audiences, voilà. Mais je pense aussi qu'on a intérêt à vite en arriver aux choses intéressantes, parce que sinon ça pourrait redescendre. Voilà, écoutez, je pense avoir été complet. Vous me direz votre avis, vos commentaires dans les commentaires. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, soit la review de l'épisode 53, soit pour une autre vidéo sur un autre sujet pendant la semaine de congé. Ça, je verrai bien. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.